Vous l'avez remarqué, aux États-Unis d'Amérique, les élections présidentielles auront bientôt lieu. Et déjà la guerre fait rage entre les deux candidats. À droite, nous avons Hillary Clinton, femme de l'un des anciens présidents du même pays, et conquérante. À gauche, euh... non, en fait, à droite, mais un peu plus, nous avons Donald Trump, homme d'affaires star de la télé-réalité et misogyne à ses heures perdues. Qui va gagner? Qui devrait gagner? C'est ce qu'on va voir. Tout d'abord, on va attaquer par le gros morceau, notre bel orange poilu, Donald J. Trump. Représentant à lui seul du cliché du cow-boy américain, il est ouvertement xénophobe, islamophobe, n'aime pas beaucoup les faritas, mais par contre adore les guns. Il a fait sa vie en travaillant dans l'immobilier et en faisant des petites télé-réalités bien sympatoches. Ce qu'il adore par-dessus tout, son nom. Le gaillard a quand même renommé sa propre école de commerce en son nom après en être devenu dirigeant. Il possède 5 tours avec son nom dessus, et quelques petits commerces de quartier, comme des casinos et des hôtels, avec toujours son nom en gros dessus. Concernant ses idées politiques, c'est un peu chelou. Le mec veut construire un mur entre son pays et le Mexique pour enrayer le flux de migrants clandestins. Et il veut aussi empêcher tout musulman de rentrer sur son territoire. Ok mec. Bon, je me suis pas contenté de regarder des sites d'infos banals, qui le diabolisent encore plus que lui-même se diabolise. Sinon mon idée n'aurait pas pu être développée, et je n'aurais pu uniquement vous dire que Trump, c'est le mal. Alors je suis allé voir son site officiel. Ben ouais, quoi de mieux que la propagande pour combattre la propagande. Son idée principale, qui est d'ailleurs son slogan, c'est de faire de l'Amérique la grande et fière nation qu'elle était autrefois. Quand il parle, là, du génocide des Indiens, des années phares du KKK, de la création des talibans, putain mec, sois précis. Le plus drôle, ça reste que le discours vitrine de son site se veut rassembleur, alors que le mec déteste tout le monde, sauf les cow-boys blancs cato. Va falloir changer ta notion du mot together, ou alors préciser quel groupe ça concerne. Enfin bref, son site est assez épuré, joli et bien patriote, avec le drapeau derrière, le regard vers l'avenir et vers les Mexicains qui rentrent chez eux. Bye bye les faritas. On peut faire des dons sur son site, ce qui est assez drôle quand on sait que le mec se vante de financer sa propre campagne. Alors qu'il demande des dons. What the fuck. Enfin bref. Ses idées sont un peu farfelues et sortent de nulle part. Il veut créer un boom économique en créant 25 millions d'emplois, mais il n'explique pas comment. Il souhaite rendre l'accès aux armes à feu plus facile et défendre les fameux second amendements, comme si c'était pas déjà facile de tuer les mecs. Ensuite, dehors les migrants, parce que bon, vous prenez notre job, vous violez nos femmes et vous tuez tout le monde. Et concernant Daesh, bah pour les niquer, on va s'aligner avec nos amis arabes. Le mec veut contrer Daesh en s'alliant avec les mecs qui financent Daesh. Ok, sacré numéro celui-là. Vous vous rappelez quand je vous parlais de diabolisation? Eh ben j'y viens. Si vous ne regardez que les médias traditionnels, vous aurez forcément une opinion 100% négative du personnage, et vous me direz, c'est normal. Même moi, tout ce que je viens de vous dire, c'est 100% négatif. Mais il y a quand même 10% qui sont exploitables chez lui. Et ces 10% sont probablement plus lourds que les 90% restants. Notamment parce qu'il trouve que l'OTAN est obsolète et qu'il souhaite réduire fortement l'aide des US à celui-ci. Ensuite, il est un conservateur confirmé. Au lieu d'aller faire la guerre, foutre le bordel partout, et foutre le bordel chez lui. C'est très égoïste, c'est vrai, mais on n'a pas le choix. Maintenant, place à notre petite crevette, la magnifique Hillary Clinton. C'est dingue quand même, comme même en démocratie, certains arrivent à appliquer les règles monarchiques. Vive la reine. La petite dame a toujours fait de la politique, et comme je l'ai dit plus tôt, c'est une conquérante. À fond pour les opérations militaires en Afghanistan et en Irak, elle pourrait s'apparenter à un Sarkozy en femme qui mange des burgers. Mais bon, apparemment là-bas elle est du centre-gauche. Contre le mariage gay, enfin plus maintenant, apparemment, elle est aussi une des garantes du TAFTA, accord en commercial entre les États-Unis et l'Union Européenne, qui permet aux États-Unis de nous enculer bien profond, et qui permet aux grosses entreprises d'avoir plus de pouvoir que les États. Mais ouais, mais regarde, capitaliste ou pas? Comme pour Trump, je suis allé voir son site. Et elle annonce la donne. Hein. La première page n'est même pas encore la queue du site, c'est une page de dons. Paye. J'ai trouvé son site moyen, voire moche. En fait, il ressemble au site des mécènes. Donc forcément, voilà. Enfin bref, quelque chose me frappe sur celui-ci. Les 5 premiers articles parlent tous de Trump. Oh mais, tu le soutiens ou quoi? Son site a plus d'articles sur Trump que Trump n'en a sur son site. D'ailleurs, c'est assez drôle de souligner que Trump a soutenu financièrement la campagne d'Hillary Clinton pour les primaires de son parti en 2008. Bon, son programme en soi est assez bon. Elle souhaite augmenter le salaire minimum, elle veut faire payer les plus riches, donner plus de flexibilité aux petites entreprises et taxer les nations qui font travailler les petits enfants. En soi, ce sont des mesures de gauche. Donc mes propos de Sarko des États-Unis ne sont pas très justifiés et je passe pour un con. Mais laissez-moi vous expliquer. Cette femme souhaite poursuivre la guerre en Syrie
et destituer Assad, tout comme l'a fait Sarko avec Kadhafi. Elle s'est réjouie de l'assassinat de celui-ci en rigolant à la télévision, parce que tu sais, c'est trop drôle de tuer un mec qui vous finance et qui avait des hôpitaux et des écoles gratuites dans son pays. Et ensuite, à l'image du chef de l'état-major des États-Unis, elle souhaite engager des relations plus hostiles avec la Russie. Alors déjà que c'est pas top en ce moment, alors imaginez ce que ça serait avec elle. Et nous qui sommes tenus par les couilles avec le temps, on serait obligés de les suivre. Elle a aussi dit dans des mails qui ont été révélés par le site Wikileaks que la meilleure façon d'aider le pauvre petit État d'Israël serait de détruire la Syrie et de renverser son gouvernement. Sympa. Alors, pour qui faut-il voter? La crevette ou l'orange? Ben moi je vous dis l'orange. Eh ouais. Et pourquoi me direz-vous? Eh ben je vais vous le dire. Ce choix est purement égoïste et j'en prends la responsabilité. Si j'avais été américain, j'aurais sûrement voté Clinton. Peut-être Trump, mais alors j'aurais eu les moyens de quitter le pays. Pourquoi l'orange poli? Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, Trump foutra le bordel uniquement chez lui et permettra donc aux autres de se calmer. Alors que si Hillary Clinton est élue, ben c'est la troisième guerre mondiale. Et le plus grave dans tout cela, c'est que à cause de cet autant de mes couilles, on sera obligé de suivre les États-Unis. Et étant donné qu'on est dans l'UE, ben l'UE devra nous suivre. Et je suis pas sûr que les Lettons aient envie de niquer les Russes. Parce que c'est eux qui sont au front. C'est vraiment à cause de cela que Trump est le moins pire. La politique extérieure a fait la différence. Et avoir un nouveau monde fait de chaos, bah non merci. Alors encore une fois, oui, c'est égoïste. Mais vous l'aurez compris, cette analyse, c'était mon analyse perso.